C'est le culte du dimanche sur votre chaîne YouTube EEC Web TV. Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche. Aujourd'hui, nos caméras de la EEC Web TV vous ont conduit dans la paroisse de Pencha Plateau. Pour ce dimanche 5 juillet 2026, nous ferons le culte avec le révérend docteur Claude Kalonji Mekeng. Bon dimanche. Bien-aimés, peuple de Dieu, rassemblés en ce saint lieu, le Seigneur qui nous accueille est fidèle. Que sa grâce, sa paix et sa miséricorde vous accueillent dans sa maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons du Seigneur la bonté, pour tout son peuple racheté. Sauveur divin, sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Adorons le Seigneur notre Dieu dans la même position. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec des instruments de musique. Chantez à l'Éternel des cantiques nouveaux, car il est grand et digne de louange. Dieu est grand, Dieu est grand. À lui louange en abondance, à lui gloire nuit et jour. Oui, le Seigneur est merveilleux, que sa gloire et sa magnificence lui reviennent. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, peuple de Dieu, devant notre Dieu, tous nous sommes pécheurs. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous mentons et que la vérité n'est point à nous. C'est pour cela que je nous invite à nous incliner humblement devant notre Seigneur et que chacun de nous lui dise ses iniquités, que chacun de nous confesse ses péchés et demande le pardon à notre Dieu qui est capable de nous pardonner et nous rendre purs devant lui. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous voici ton peuple devant toi, tel que nous sommes. Nous avons péché. Nous nous sommes mal comportés. Nous nous sommes éloignés de ta face. Seigneur, nos langues ont proféré de mensonges. Notre Dieu, nos pensées se sont perverties. Nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. Et nous n'avons pas fait, tendre Père, ce que nous aurions dû faire. Et pour cela que nous nous sommes souillés. Père, devant ta sainte majesté, nous venons. Nous te supplions. Lave-nous dans le sang précieux de Christ. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et rends-nous dignes d'être devant ta face. Seigneur notre Dieu, toi qui vis et qui règnes d'éternité en éternité. Amen. Entre tes mains,
abandonner tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permette à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'ai abandonné tout avec bonheur. Puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, dit l'Éternel. Puisque tu as pleuré à ma présence, moi aussi j'ai entendu. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ne crains point, crois seulement. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, je vous invite à nous tenir debout et que nous puissions acclamer notre Seigneur, lui chanter notre reconnaissance pour nos péchés pardonnés. Christ a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon Christ a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. J'étais condamné, il m'a racheté. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à moi. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Yahvé est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Yahvé est pour moi, qui sera contre moi? Veuillez vous asseoir. Écoutons, bien-aimés, comment notre Dieu veut que nous le servions. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant nous incliner dans la prière d'intercession. La prière d'illumination, dis-je. Seigneur, notre Dieu, notre Père, voici le moment que tu nous donnes pour ouvrir, lire et écouter ta parole. Nous te supplions, notre Dieu, de nous donner ton esprit afin qu'il nous illumine. Seigneur, viens nous parler. Éloigne de nous toute distraction. Éloigne de nous tout dérangement. Seigneur, parle et que tes enfants écoutent au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu ce matin
dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11. Nous lisons du verset 25 au verset 30. Matthieu, chapitre 11, du verset 25 au verset 30. Il est écrit dans la version Louis II que nous avons sous la main. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos de vos âmes, pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Que Seigneur Jésus, fais silence mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Bien-aimés, peuple de Dieu rassemblé, une fois de plus, bonjour. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 11, du verset 25 au verset 30, comme nous venons de le lire. Frères et sœurs, les nombreux miracles de Jésus n'ont pas provoqué la conversion des villes de Galilée. Oui, ces villes sont sous la menace du jugement. Les prophètes d'autrefois avaient dit, le jour du jugement sera plus fort, sera plus supportable. Oui, plus supportable pour Sidon, pour Tyr et même pour Sodome que pour les villes de Galilée. Mes frères et mes sœurs, le passage a la forme d'une invective prophétique contre l'incrédulité des proches en regard de la prise de conscience de ceux qui sont au départ étrangers aux promesses. Ainsi, les paroles qui suivent dans le passage du jour confirment que la bonne nouvelle n'est pas reçue par ceux qui, a priori, ont pensé réceptifs au message de Jésus. Oui, après les compatriotes, ce sont les sages qui visent les propos de Maître Jésus. C'est que le Père, dans sa bienveillance, a révélé aux tout petits et a caché aux sages et aux intelligents. Oui, c'est sa volonté de salut dans la personne de son envoyé. Le verset 27, souvent désigné comme le logon joannique, tant dans sa forme et son contenu, rappelle, frères et sœurs, le style du 4e évangile. Il souligne le lien étroit qui unit Jésus
le Fils à Dieu son Père et témoigne d'une christologie déjà très développée, très abordée. C'est-à-dire, l'accès au Père ne se fait que par le Fils, selon la volonté de ce dernier. L'ensemble, bien-aimé, se termine par ce qu'on a toujours appelé l'hymne de jubilation, c'est-à-dire le verset 28 et le verset 30. C'est l'enseignement même de Jésus. Reprenons une métaphore de l'Ancien Testament pour parler de la loi. Matthieu présente ce jour de Jésus sous un jour paradoxal, puisque ceux qui sont fatigués et chargés le trouveront facile et léger à porter. Sous ce jour, ils trouveront du repos. Oui, à ceux qui sont fatigués, frères et sœurs, et chargés, Jésus demande d'apprendre qu'il est doux et qu'il est humble de cœur. C'est donc, mes frères et sœurs, de cet apprentissage qu'ils trouveront le repos des âmes. Mes frères et mes sœurs, de quoi les hommes et les femmes de notre société sont-ils fatigués et chargés aujourd'hui? Nous sommes fatigués, mes frères et sœurs, du poids des soucis. Nous sommes fatigués de la peur du lendemain. Nous sommes fatigués de ce qu'adviendra notre vie, que des crimes odieux dans notre société, le chômage, les maladies incurables. Nous sommes fatigués de la lutte pour la survie qui n'augure aucun lendemain certain de nos générations. Le monde aujourd'hui, mes frères et sœurs, est chargé du poids de la misère, est chargé du poids de la misère rampante. Oui, le monde est chargé de l'oppression des forts sur les faibles. Le monde est chargé aujourd'hui de l'oppression des gouvernants sur les gouvernés. Le monde est chargé de l'angoisse. Le monde est chargé de la peur. Le monde est chargé de l'incertitude. Oui, mes frères et sœurs, d'où donc nous viendra le secours? Oui, le secours nous vient de l'Éternel. Alors, Jésus nous demande de compter sur lui qui a compassion de nous. Auprès de lui, frères et sœurs, nous trouverons le repos. Auprès de lui, nous trouverons l'assurance. Oui, auprès du Seigneur, nous trouverons l'assurance si et seulement si nous nous confions totalement en lui. Amen. Ta parole. Veuillez vous lever, bien-aimés, et qu'ensemble, nous confessions notre foi chrétienne par le symbole des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est le moment d'apporter notre offrande à Dieu. Mais nous pensons que ton offrande à toi aujourd'hui, c'est d'apporter ce qui est nécessaire pour l'édification de l'évangile. Apporter le nécessaire, ce que vous pensez être nécessaire
pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans notre société et pour le bien de notre Église évangélique. Fais répandre la bonne nouvelle à travers ce que toi et moi nous allons donner comme notre offrande. Nous allons maintenant, bien-aimés, nous incliner dans la prière d'intercession. C'est le moment pour toi, de prier pour tes propres soucis, de prier pour tes problèmes, mais aussi pense à ceux qui ne peuvent pas en ce jour. Pense aux autres qui sont dans des voyages, qui sont dans des hôpitaux, qui sont malades. Pense aujourd'hui à ceux qui ne peuvent pas. Ta prière, le Seigneur peut récompenser celui qui est couché. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, maintenant nous voici ton peuple devant toi, tel que nous sommes fatigués et chargés. Nous te prions, notre Dieu, de nous venir en aide. Vole au secours des orphelins, vole au secours des affamés, vole au secours des voyageurs. Seigneur, notre Dieu, notre Père, vole au secours de tes enfants qui sont dans des zones à problème, là où copisse, Seigneur, la misère. Vole au secours de tes enfants, Seigneur, qui sont là où il y a le bruit des guerres, là où il y a le bruit des armes. Éternel, vole à notre secours. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions pour nos frères qui sont dans des voyages. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont couchés dans les hôpitaux en ce moment. Nous te prions, tendre Père, pour ton évangile dans le monde. Seigneur, nous te prions pour tes enfants qui se donnent pour répandre ta bonne nouvelle. Sois notre Dieu. Nous te prions pour notre Église, l'Église évangélique du Cameroun. Seigneur, daigne être, toi le seul qui guide. Daigne être le Dieu qui soit le maître de décision. Daigne être le Dieu qui donne à ton Église de se répandre dans le monde et de témoigner ta bonne nouvelle. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Sois sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, en qui nous pouvons te dire étant debout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, notre société est en pleurs, notre société croupit, notre société se lamente. Mais d'où nous viendra donc le secours? Confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à notre Dieu. Le Seigneur nous avertit que si nous n'allons pas nous repentir, si nous n'allons pas changer, oui, notre châtiment sera plus mauvais que ce que nous pensons. Sodome, Gomorrhe seront peut-être récompensés que toi et moi, si toi et moi, aujourd'hui, nous ne donnons pas notre vie à Christ malgré les avertissements. Recevons de la part de notre Dieu ces bénédictions. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre, que sa grâce vous accompagne, que sa paix soit avec vous et demeure en vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à nous tous. Merci. C'était le culte du dimanche 5 juillet 2026 dans la paroisse de Penja Plateau avec le docteur Kalonji Claude Mekenga. Merci docteur d'avoir répondu à notre Merci, je vous en prie.